خاوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. Rappelez-vous le 31 août 2024 nous avions publié une information exclusive qui avait à l'époque défrayé la chronique, qui avait à l'époque suscité pas mal de vos commentaires et qui a soulevé pas mal de vos interrogations. À l'époque, beaucoup ont essayé de remettre en cause la fiabilité de nos informations ou sa pertinence ou même sa véracité. C'était notre information concernait le fameux deal qui a été noué, négocié, un deal secret qui a été négocié entre le régime algérien, la France et les États-Unis pour permettre au Liban d'avoir gratuitement du fuel afin d'alimenter les centrales électriques du pays du Liban qui étaient en crise. Le Liban connaissait pratiquement des situations de blackout électrique à cause du manque de fuel et du manque de carburant nécessaire au fonctionnement de ces centrales électriques. C'était le 31 août 2024. Nous avions expliqué, revenez vers cette émission, vers ces révélations, nous avons expliqué comment l'Algérie s'est engagée auprès, comment l'Algérie, après avoir été sollicitée par les Américains et les Français, qui négocient avec plusieurs factions libanaises un deal, un accord pour ne pas entrer en guerre contre Israël, pour ne pas généraliser des actions, pour ne pas enclencher des offensives militaires ou des attaques violentes très vigoureuses, très violentes contre Israël, les États-Unis et la France ont voulu secourir financièrement et économiquement le Liban. Et notamment, la première aide consistait à soulager le Liban par rapport à la crise d'électricité qui le paralysait. Et les États-Unis d'Amérique et la France ont sollicité le régime algérien par la suite pour qu'il puisse fournir gratuitement, au moins dans un premier temps, deux importantes cargaisons de fuel. On a expliqué que la cargaison qui est arrivée le 27 août dernier au port libanais de Tripoli, qui a été envoyée par Sonatrach, à la suite, elle a été envoyée depuis l'Algérie le 22 août, et que les autorités algériennes ont réagi, si je ne me trompe pas, c'était le 18 ou le 19 août, pour déclarer que Abdelmajid Tebboune a fait un geste en faveur du Liban pour soulager les souffrances du Liban, alors que nous étions le premier fournisseur de fuel du Liban de 2005 à 2020 et que nous n'avons pas renouvelé notre contrat parce que les autorités libanaises ont accusé la Sonatrach algérienne d'être mêlée à un vaste scandale de corruption et de vente de fuel frelaté qui n'est pas conforme aux normes de qualité nécessaires pour le fonctionnement des centrales électriques. Nous avons expliqué que ce deal, trois cargaisons, une première cargaison qui est partie le 22 août, une deuxième cargaison de 30 000 tonnes, toujours une première de 30 000 tonnes, une deuxième cargaison de 30 000 tonnes qui est prévue au mois d'octobre, une troisième cargaison avant la fin de l'année 2024. Le Liban ne paiera que la troisième cargaison, il le paiera de façon tardive, de façon sans pression. Certainement, on ne va pas payer comme on l'a expliqué en 2024. Les deux premières cargaisons sont totalement gratuites. Il y a 60 000 tonnes de fuel totalement gratuites données par l'Algérie. Abdelmajid Tebboune et les médias pro-régime algérien ont voulu nous faire croire que cela entre dans le cadre d'une action de solidarité internationale et de bienfaisance et de bienveillance exprimée par l'Algérie à l'égard du Liban. Ce n'était pas du tout de la solidarité et de la bienveillance, c'était un calcul politique, puisque le régime algérien, en échange de ce fuel donné au Liban, qui permettait aux Français et aux Américains de négocier avec les factions et les lobbies, les factions et les partis, les factions politiques les plus puissantes du Liban pour ne pas généraliser la guerre contre Israël. Donc, on est en contrepartie de ce deal. Le régime algérien a reçu des engagements de la part de la France et des États-Unis à reconnaître très rapidement la victoire de Tebboune et sa réélection pour un deuxième mandat lors des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Et comme on l'avait révélé, la situation que nous avions prédite dans nos révélations, elle s'est concrétisée. La France et les États-Unis d'Amérique ont respecté leur engagement puisque dès l'annonce des résultats préliminaires, parce qu'il faut savoir que les résultats d'hier annonçaient la victoire de Tebboune à 94% et sa réélection pour un deuxième mandat consécutif. Ça a été annoncé hier par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, M. Mohamed Cherfi, mais ce n'étaient pas des résultats définitifs. Ce sont des résultats provisoires. Il faut savoir que les grandes puissances, notamment les puissances de l'Occident démocratique, les puissances occidentales, les pays démocratiques de l'Occident, attendent toujours la confirmation des résultats définitifs. Ils ne commentent pas les résultats provisoires. Sauf que hier, Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, a adressé ses félicitations à Abdelmajid Tebboune, félicitations à l'Algérie pour la conclusion, pour la
pour ces élections présidentielles. Nous apprécions le partenariat américano-algérien. Nous voulons promouvoir la paix, la prospérité régionale et nous continuerons à travailler avec Abdelmajid Tebboune pour approfondir les relations bilatérales au cours de son deuxième mandat. Donc, Mathieu Miller, qui est le porte-parole du département d'État, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, a rapidement reconnu la victoire de Tebboune et l'a rapidement félicité. C'est un fait inédit. Inédit. Pourquoi? Parce que je rappelle encore une fois que selon la loi en Algérie, comme dans pratiquement tous les pays du monde, les félicitations diplomatiques, les reconnaissances et les félicitations chaleureuses dans les relations diplomatiques et bilatérales, normalement interviennent après la confirmation des résultats définitifs. Dans la loi algérienne, par exemple, ce que peut-être beaucoup d'Algériens ont oublié ou ne savent pas ou le malabéliche, c'est que le conseil, la cour constitutionnelle, c'est la cour constitutionnelle qui est censée confirmer les résultats des élections. La loi électorale de mars 2021, on rappelle, l'article 259, il explique que le président de l'autorité indépendante, Mohamed Cherfi, le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, proclame les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de 72 heures à compter de la fin du scrutin. Ensuite, c'est des résultats provisoires, ils ne sont pas définitifs. C'est la Cour constitutionnelle qui a un délai elle dispose d'un délai de 10 jours pour statuer et confirmer les résultats provisoires. Donc, une fois que la Cour constitutionnelle valide définitivement les résultats proclamés par Mohamed Cherfi de l'ANI, c'est à ce moment-là où Abdelmajid Tebboune est officiellement reconnu comme président de la République. Mais pour le moment, ce sont des résultats provisoires. Pourquoi? Parce qu'il y a un délai. La loi électorale prévoit un délai de 48 heures pour faire des recours et dénoncer ou faire des recours contre les résultats provisoires. Ensuite, la Cour constitutionnelle, elle prend 72 heures, elle donne un délai de 72 heures aux candidats déclarés gagnants pour qu'ils fournissent un écrit ou un mémoire écrit pour expliquer pour qu'ils répondent aux recours ou aux contestations soulevées par ses concurrents. Ensuite, on a un délai de 10 jours, au cours desquels la Cour constitutionnelle déclare définitivement la victoire de celui qui a gagné. Mais ça, c'est la Cour constitutionnelle. Mais les Américains, hier, n'ont même pas attendu la Cour constitutionnelle, son annonce, son verdict, ils ont félicité directement Abdelmajid Tebboune. Les Français ont fait de même, comme il était prévu, comme on l'a dit dans nos révélations concernant le deal avec le Liban. Les Français, la présidente de la République, la présidence française, elle a fait un communiqué dans lequel elle félicite Abdelmajid Tebboune. Je vais vous lire, il est tombé hier soir, il n'a pas été médiatisé encore par les médias algériens, mais Emmanuel Macron a rapidement félicité Abdelmajid Tebboune. Voilà le communiqué de l'Élysée. Le président de la République adresse au président Abdelmajid Tebboune ses plus vives félicitations pour sa réélection à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire le 8 septembre 2024, ainsi que ses meilleurs vœux de succès. La France est particulièrement attachée à la relation exceptionnelle qui la lie à l'Algérie, dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la mémoire, de l'économie, des mobilités entre nos deux pays, des coopérations éducatives et culturelles, mais aussi la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Sur la scène régionale et internationale, le dialogue entre nos deux pays est primordial, notamment dans le contexte de la présence de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Fort des liens d'amitié qui unissent la France à l'Algérie, la présidence de la République le président de la République, Emmanuel Macron, entend poursuivre résolument avec le président Tebboune le travail ambitieux engagé avec la déclaration d'Alger pour renouveler le partenariat qui unit nos deux pays. La France continuera de se tenir aux côtés de l'Algérie et des Algériens dans le respect de l'amitié qui préside à nos relations. Donc, contrairement aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas Joe Biden, parce qu'il est président en exercice, c'est un porte-parole du département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain. La France est allée encore plus loin que les États-Unis d'Amérique, avant même, encore une fois, la confirmation de la réélection de Tebboune par la Cour constitutionnelle, comme il le prévoit la constitution algérienne, comme le prévoit la loi électorale algérienne. Emmanuel Macron a adressé directement, le jour même de l'annonce de la victoire de Tebboune par l'instance d'organisation des élections, mais c'est des résultats provisoires. La France n'a pas attendu, comme les États-Unis d'Amérique, la confirmation des résultats provisoires, la confirmation officielle, et elle a adressé ses félicitations les plus chaleureuses et les plus amicales à Abdelmajid Tebboune.
Donc les Français et les Américains ont été particulièrement pressés de reconnaître la victoire de Tebboune. Ils ont reconnu très rapidement la victoire de Tebboune. Ce n'était pas le cas en 2019, parce qu'ils ont attendu quelques jours. Là, c'est le cas en 2024. Et c'est étonnant de la part de deux pays, deux grands pays démocratiques, deux grandes puissances occidentales, qui habituellement, encore une fois, attendent la fin du processus électoral qui, normalement, passe par les résultats définitifs, officiels, pas par les résultats provisoires. Mais ça entre dans le cadre, encore une fois, du deal. On est comme le 31 août dernier, en échange de ce fuel, de ces 90 000 tonnes qui seront données par l'Algérie au Liban, de août 2024 jusqu'à la fin de l'année 2024, et en échange de l'aide fournie par Abdelmajid Tebboune aux Américains et aux Français dans leurs négociations avec les factions les plus puissantes du Liban pour ne pas généraliser la guerre et pour ne pas entreprendre des actions très violentes et très hostiles contre Israël, et ben les États-Unis d'Amérique et la France se sont engagés à reconnaître rapidement sa victoire, sa réélection pour un deuxième mandat, et donc renforcer ainsi sa légitimité qui était très déficitaire sur le plan international. C'est ça le deal. Et le deal a été respecté. Les Français et les Américains ont respecté le deal. Donc on avait totalement raison dans ce qu'on a dit le 31 août dernier. C'était un deal qui a été négocié. Le régime algérien a été très intelligent. Ça lui a pas coûté beaucoup de choses. Ça lui a coûté presque 100 millions de dollars. 90 millions de dollars qu'il a pour financer ce fuel, pour le donner gratuitement en partie, mais même la troisième cargaison, elle est pratiquement gratuite parce qu'elle ne sera pas payée à l'heure. Le Liban n'a pas les moyens de payer. Son ancien fournisseur, c'était l'Irak. Il a déjà 600 millions pratiquement de dettes à l'égard, qui doit payer pour une facture, qui doit s'acquitter auprès de l'Irak de près de 500 millions de dettes, de 600 millions de dollars. Il ne l'a pas fait. Le Liban a des moyens financiers très limités. Il ne va pas payer l'Algérie d'ici la fin de l'année pour la troisième cargaison. Donc, pour Tebboune, ça lui a coûté même pas 100 millions de dollars. Et en échange, il a la reconnaissance rapide et la connaissance très rapide des États-Unis d'Amérique et de la France, notamment de la France. La France, c'est Emmanuel Macron. C'est pas le Quai d'Orsay. Les États-Unis d'Amérique, c'est le département d'État. Pour le moment. Après, peut-être parce qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis bientôt, au mois de novembre, les Joe Biden et la Maison Blanche sont occupés à d'autres choses, mais au niveau de la France, c'est Emmanuel Macron qui a pris les devants de la scène et qui a reconnu rapidement la victoire et la réélection de Tebboune avant même la confirmation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle en Algérie. Donc c'est inédit, ça prouve que l'Algérie, le régime Tebboune est énormément proche de l'Occident. Contrairement à ce qu'il a voulu faire au début de son mandat, Tebboune voulait privilégier l'axe Pékin-Moscou. Le régime Tebboune, il est très loin de l'axe Pékin-Moscou. Il a pris ses distances à l'égard de Pékin-Moscou. Il est beaucoup plus proche aujourd'hui de l'axe Paris-Washington. Il a approfondi son partenariat avec les États-Unis d'Amérique et ses liens avec la France. Tebboune est extrêmement pro-Occident pour le moment. Et ce rapprochement avec l'Occident lui a permis d'obtenir, encore une fois, très rapidement la reconnaissance et les félicitations des États-Unis d'Amérique et de la France. Donc l'Algérie aujourd'hui n'est plus dans le camp russe et chinois, comme on a voulu nous faire croire au début du mandat de Tebboune. L'Algérie aujourd'hui est plus que jamais proche du camp de l'Occident. C'est ce qui permet à Tebboune d'avoir une reconnaissance rapide et d'avoir une certaine légitimité, puisqu'aujourd'hui, ces félicitations, ces encouragements, cette reconnaissance permet à Tebboune d'avoir une légitimité. Quand les États-Unis d'Amérique et la France, deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et deux grandes puissances économiques universelles et deux grandes puissances politiques universelles reconnaissent ta victoire et reconnaissent ton deuxième mandat, ça veut dire que tu es légitime sur la scène internationale. Ça veut dire que tu es un acteur politique qui compte sur la scène internationale. Ça veut dire que tu es un acteur politique respecté et considéré par les grandes puissances. Et ça, c'est très important pour Tebboune parce que durant son premier mandat, il a beaucoup souffert de ce déficit de légitimité sur la scène internationale. Il n'a pas visité un grand pays. Il a été uniquement en Russie et en Chine. Il n'a rien récolté de la part des Chinois et des Russes. Depuis 2023, Tebboune a bien vu qu'il n'a pas pu intégrer les BRICS et que les Chinois et les Russes ne l'ont pas parrainé, ne l'ont pas soutenu, ne l'ont pas adoubé. Les Chinois et les Russes ont voulu adouber les Saoudiens, les Émiratis, les Égyptiens et les Éthiopiens. Donc lui, il s'est retiré, il a pris ses distances par rapport à la Russie et à la Chine, il a préféré retravailler, se rapprocher de l'axe Paris-Washington, et là, Tebboune récolte ses fruits, clairement, et là, il est reconnu par Washington, par Paris, il en sort, cette reconnaissance va renforcer sa légitimité, alors que pendant son premier mandat, il a toujours été vu et perçu comme étant un président mal élu, un accident de l'histoire, est arrivé au pouvoir dans un contexte politique très brûlant, une grande instabilité en Algérie, très contestée.
Voilà, là aujourd'hui, c'est l'Occident qui lui a permis de participer au G7 de l'Italie. On était juin 2024, c'est la France qui veut l'inviter à Paris, c'est les États-Unis d'Amérique qui le reconnaissent rapidement et qui entretiennent des liens approfondis avec l'Algérie. Donc l'Algérie et l'Occident, aujourd'hui le régime algérien et l'Occident, encore une fois, l'Occident confirme qu'il est un soutien clé du régime algérien, un soutien stratégique et un partenaire stratégique plutôt, et que la théorie de l'Algérie pro-russe, pro-chinoise, elle n'est pas du tout crédible, elle n'est pas du tout pertinente.